Salut tout le monde. Bon, le Mojave il a eu encore une nouvelle carrosserie. Bah là en Lexan avec une petite peinture perso. Enfin perso simple, mais moi j'ai pas celle de Monsieur Tout le Monde. Ouais, j'aime bien là comme ça. Je trouve ça pas mal. Bon là on en est au moins un bon 40 packs bien tassés. Et par contre bah, jamais rien eu à faire dessus. Là ça va faire 1 an que je l'ai. Je pense que je vais atteindre les 50 packs avant de faire la première révision. Donc vraiment génial, à part la direction qui a un peu de jeu sur les rotules. Sinon nickel. Allez, je vous mets sur la tête. Allez, on va voir si ça rend un peu mieux à la vidéo. Et puis là pour la première fois aussi je vais filmer en 4K, on va voir ce que ça raconte. Pareil, là j'ai remis les roues d'origine. Il n'y a pas à chier, hein. Je préfère ces roues là quand même que les roues AliExpress que j'avais mis avec la carrosserie renforcée. Malgré qu'elles vont bien, franchement pour le prix par contre elles vont bien, mais avec le déport du coup c'est pas la même réaction à la direction. Et je trouve qu'elle glisse mieux avec ces pneus là, enfin ça se contrôle mieux, je préfère. Ah, puis cette carrosserie là en fait je l'avais acheté bien avant Noël et je l'avais toujours pas peinte parce que j'avais acheté celle-ci, j'avais acheté la renforcée aussi et puis j'ai toujours pas monté parce que la carrosserie d'origine je pensais qu'elle allait faire un déjeuner de soleil et puis en fait les carrosseries en Lexan là sont super costauds. Ah, c'est la peinture qui a été faite dessus, j'espère qu'elle va bien tenir, on va bien voir. Parce que je les faisais beaucoup sur mes buggy, mais les buggy, voilà, il n'y a pas de projection de pierre à l'intérieur. Avec les roues internes, on verra bien. Et moi ça me plaît bien, comme ça en orange et noir. C'est vrai que la carrosserie d'origine elle est super belle, mais j'aime bien avoir quelque chose qui différencie de Monsieur Tout le Monde en fait. Oula oula oula. Ah, les short courses c'est vraiment l'éclate. Ouais, donc je disais hein, dans l'intro là, ouais, là on a bien la quarantaine de packs bien tassés. Et, à part bon, j'ai tordu une tige amortisseur que j'ai redressé et que ça fonctionne nickel. Et puis là les chapes et les rotules qui sont fatiguées, mais j'ai toujours pas ouvert ni les diffs ni quoi que ce soit, ni rien du tout, j'ai rien démonté. Hein. Même pas le bloc moteur, j'ai toujours même pas sorti du châssis. Hein. Donc là je pense que je vais pouvoir tirer encore voilà, jusqu'à la fin de la... Il reste 1 mois ou 2, hein. Écoute, si elle tient, je l'ouvrirai pas, je l'ouvrirai cet hiver pour l'année prochaine. Bon, donc pour ceux qui avaient un doute hein, sur le Mojave 4S, et bon après voilà, hein, vous voyez tous comment je m'en sers. Je fais pas que de la prairie, mais je fais pas n'importe nawak quoi avec quoi. Mais bon, elle a quand même connu des moments un peu humides, l'herbe humide. J'ai été une fois sur un espèce de pump track, enfin un truc de BMX, elle avait pris un peu tarif. Il y a eu quelques fois où je m'en suis servi un peu sauvageon, mais dans la moyenne je m'en sers comme je m'en sers là. Et puis rien. Moi c'est ce que je disais, hein, de voiture loisir, je crois que c'est la meilleure que j'ai eue. Puis celle avec laquelle je prends le plus de plaisir à conduire.
faire un peu la cueillette, on va retirer tout ça. Ah, le vent a gâché la vidéo, ça. Ah, puis c'est beau à voir évoluer. Enfin, moi, vraiment, cette bagnole-là. Alors, j'avais eu le 6S, hein, le Mojave 6S, c'était dans les débuts que j'avais commencé à la RC. Ah, c'était génial, mais je sais pas. Je pense. Faudrait peut-être que j'en réessaye un aujourd'hui. Tu me diras, je changerais peut-être d'avis, mais franchement, celui-là. Puis le 6S, par contre, j'avais pas fait beaucoup de packs, j'avais sorti plusieurs roulements de roues, j'avais cramé le SC d'origine, ça nécessitait beaucoup plus d'entretien que celle-là. Là, franchement, pour l'instant, je n'ai rien, mais rien, de rien, juste des nettoyages, c'est tout. Nettoyage, lubrification, et puis voilà, c'est tout. Et on a passé les 40 packs, à mon avis. Mais je sais pas si je vais pas y mettre le combo que j'ai mis dans la Outcast là, avec le 42-74, enfin le 40-74 en 2200 kV X-Team avec le Vario B-Wing là, le 8 là. Ah. Je sais plus comment c'est là. Et le Vario qui peut prendre 6S. Puis remettre ce combo là complet dans le Outcast. Vu que je roule plus celle-là que le Outcast, si je peux avoir une meilleure conso sur celle-là, pouvoir faire des runs plus longs, avoir un moteur plus coupleux. Ouais, si, génial. Puis la carrosserie, moi je trouve, enfin je sais pas la vidéo comment ça va rendre, on verra, mais là ça rend bien.
Ouh. Un peu trop gourmand la bosse en travers. Parce que j'aime bien la prendre en travers là, c'est génial pour prendre le virage au sommet de bosse, mais il faut pas trop abuser. Oh, ouais, gourmand sur les gaz. Oh, gourmandise. Aïe 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 aïe. Les plots ont dû ressortir à mon avis. Même pas. Ça c'est ressorti de devant. Ça c'était ressorti de devant. Ah si, il y a un plot qui est ressorti. Voilà. Si, il y a ça aussi. Je me disais bien qu'elle faisait banale un petit peu. Hop là.
Alors dedans, là, j'ai les i en 7002 en 80C. En 4S. Ah, coupure. On parlait des batteries. Eh bah, impeccable ça, génial. Bon bah allez, on va laisser refroidir un peu avant de faire le deuxième pack et puis bah voilà. Et tchuss les gens.